Bonjour à tous, j'ai grand plaisir aujourd'hui à être à Murol avec l'un des plus grands talents révélés par le télécrochet The Voice pour ce Hit Story spécial de l'été. Donc il participe au Paradis des Stars 2021 au camping de l'Europe et on l'aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Olympe. Bonjour. Olympe, donc pour ce Hit Story, on va parler de votre dernier titre qui a été dévoilé en mai, Fort. Sans mauvais jeu de mots, Fort, c'est un titre suffisamment fort pour marquer dignement votre retour. Oui, j'avais envie de vraiment de repartir sur des bases neutres et saines. J'avais besoin de faire le point sur moi, de savoir où je voulais aller, où je voulais plus aller, avec qui je voulais travailler, avec qui je voulais plus travailler, et comment le faire. Et du coup, ben, c'est vrai que ce titre, ça a été un peu un moyen d'exorciser tous ces moments de doute que j'avais en moi. J'avais envie de tout laisser passer, tout sortir, et vraiment, ce titre, c'est en tout cas, c'est représentatif du nouvel Olympe et de qui j'ai envie d'être et d'où j'ai envie d'aller. C'était un titre qui était attendu par vos fans, non? Oui, bah parce que ça faisait 4 ans que j'avais rien sorti, donc le temps passe vite. Moi, j'avais pas l'impression que ça faisait 4 ans. Il y a encore quelques mois, je savais pas si j'allais sortir un nouveau single. Donc oui, on me demandait souvent sur les réseaux, mais alors, quand est-ce que sort ton nouvel album ou un nouveau single, etc. Et du coup, bah voilà, c'était une façon aussi de revenir et de combler leurs attentes. Il a été bien reçu, je crois qu'ils l'ont apprécié. Oui, bah on a été numéro 2 des ventes sur Amazon, troisième sur iTunes, sachant que j'ai plus de label, enfin j'ai créé mon propre label, je suis plus en maison de disques, donc du coup c'est une belle victoire parce que ça veut dire que les gens sont là, qu'ils achètent le titre et qu'ils aiment donc, et qu'ils me suivent, donc c'est top. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écrit la chanson? Sincèrement, quand j'ai écrit la chanson, j'avais envie de tout casser. J'étais pas chez moi, j'étais dans un endroit, voilà. Et j'en avais marre, vraiment. Je me disais, mais c'est plus possible cette situation, il faut faire quelque chose. Et voilà. Et c'est vrai que les paroles sont venues assez rapidement. Je les ai retravaillées après avec Jérôme Brûlant, avec qui je travaille. Et j'avais cette mélodie, donc j'ai pris mon iPhone, j'ai enregistré une note vocale. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai posé les accords au piano et j'ai envoyé au producteur qui, justement, fait les arrangements. Et quand il m'a envoyé la version finale, j'étais super heureux parce que c'est vraiment ce que j'imaginais. Il y a quand même pas mal d'espoir, hein, le rêve d'une autre vie dans cette chanson. C'est ça, oui, c'est l'envie Bah déjà aussi, elle a été écrite dans une période un peu compliquée, le Covid, la pandémie mondiale, donc oui, c'était un peu une envie de renouveau, de retrouver la vie, et puis de surtout ne pas hésiter de faire les choses. Si on a envie de faire quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire, et puis il faut plus avoir peur, quoi. C'est ça, c'est un 2 3 le passé dépassé, c'est on prend une grande inspiration, à 3 on y va, et puis plus rien ne pourra nous arrêter. C'est une chanson qui met bien en valeur votre voix puissante. Vous n'êtes peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais en tout cas, c'est le ressenti. Oui, alors j'avais envie qu'on entende ma voix, bien sûr, et j'avais aussi envie de certains passages plus intimistes dans la chanson, notamment les couplets où là on est plus dans la retenue. J'avais envie qu'il y ait des nuances, j'avais pas envie de hurler toute ma voix et de la lancer comme ça. J'avais envie qu'il y ait des petits passages où on l'entende, mais sans trop forcer, parce que je pense que les gens qui me suivent ben, connaissent ma voix maintenant, et puis les nouveaux, bah, j'espère qu'ils l'apprécieront. On n'en doute pas. Alors, c'est une chanson qu'on sent bien produite. Vous êtes bien entouré. Oui, bah, je travaille avec deux personnes. Je travaille avec Jérôme Brûlant pour la compo et l'écriture. On écrit, on compose à deux. Et ensuite, c'est Théo Grasset qui s'occupe vraiment des arrangements. Et je travaille aussi en studio avec un quatuor à cordes dirigé par Christelle Heinen, qui a notamment joué avec William Scheller. Et voilà, c'est des gens avec qui... bah, Christelle, je la connais depuis l'EP que j'ai sorti en 2016. On a fait des dates ensemble. Et j'avais vraiment envie de retrouver un peu ce côté famille, ce côté protecteur. Il n'y a que des gens bienveillants autour. Et puis, comme j'ai créé mon label, je peux choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est bien parce qu'au moins, si un jour j'ai envie de mettre des cuivres dans une chanson, ben, je sais que Théo joue de la trompette et des cuivres, donc voilà, il en met. Christelle fait des cordes. Enfin, voilà, il y a vraiment. Chacun a sa place et on est vraiment un petit noyau dur. On n'est pas énormément, mais au moins on aime bien travailler ensemble et c'est le principal. Et comment vous avez travaillé pour le clip, qui est très sympa aussi, d'une pureté incroyable? Ben justement, ça c'est Julien qui travaille avec moi qui a dit ah je verrais bien le clip sur une plage, etc. Donc bah moi j'étais plutôt d'accord sur cette idée. On a tourné sur une plage du Nord à côté de Dunkerque et je me suis entouré de Antoine de Kester qui est un vidéaste du Nord aussi.
Et j'avais vraiment envie de quelque chose de pur, donc même dans les vêtements, on est dans le blanc, on a vraiment privilégié la fluidité. En plus, on a tourné un jour où il y avait des rafales de vent à 100 km/h. Donc du coup, c'est joli, parce que l'effet, comme on a tourné en slow motion, les vêtements sont un peu ralentis, mais bon, il y a tellement de vent que bah, ça bouge quand même. On s'est pris du sable dans la bouche toute la journée. C'était une journée épuisante, on a commencé à tourner à 5 heures du matin. Mais le résultat est là et puis voilà, franchement je suis très content et puis j'ai hâte de dévoiler les prochains clips aussi. Ben, j'allais y venir, donc la chanson annonce un album. Quelle sera sa tonalité? Alors déjà, on va partir sur un EP qui sortira en septembre de quelques titres et ensuite un album en janvier. Je voulais vraiment des chansons positives, même si parfois ça traite de sujets durs. J'ai toujours envie de faire ressortir le côté positif de toutes les choses et toutes les épreuves qu'on peut vivre dans nos vies. Donc voilà, c'est un album très positif qui sera aussi assez dansant. Il y aura des chansons assez punchy, up-tempo. Et puis il y aura aussi des ballades, il y aura aussi des pianos-voix, cordes. Vraiment, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie de me donner de limites. Et puis j'ai dans les influences, il y a Woodkid que j'adore avec des chansons très cinématographiques. Donc voilà, on a essayé de faire ressortir ce côté-là. On a envie enfin voilà, c'est des chansons avec des mélodies quand même assez travaillées. On a essayé d'être un peu original. À certains moments et de pas tomber dans la facilité. Donc on travaille dessus maintenant depuis 8 mois, 8-9 mois. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte, je suis très content déjà de ce qu'on a fait là et j'ai hâte que la suite puisse être écoutée en tout cas. On a hâte de le découvrir. Alors Olympe, vous avez fait sensation dans The Voice deuxième saison. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Bah, ça a été une aventure très enrichissante parce que c'est la première fois pour moi que je chantais sur un plateau, sur une chaîne de télévision aussi importante qui était F1. Et puis, c'est ce qui a lancé ma carrière. Enfin, c'est grâce à ça que j'ai sorti 3 albums, un EP, j'ai eu un disque d'or. J'ai participé à l'album We Love Disney pour lequel on a eu un triple disque de platine. Je suis parti 3 fois en tournée. On a fait la tournée des Zéniths, on a fait Bercy. Ensuite, je suis parti en tournée avec mes musiciens. J'ai chanté en Grèce, en Espagne, au Portugal. Enfin, vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes, quoi. Et aujourd'hui, si je peux faire de la musique tous les jours, c'est grâce à The Voice. Il s'en est fallu de peu que vous gagnez, je crois, au niveau des pourcentages, c'était vraiment très serré. Est-ce que vous croyez que ça aurait changé quelque chose? Alors ça s'est joué à 0,2%, ouais. Donc vraiment pas beaucoup. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas parce que en fait ce qui est drôle c'est que la plupart des gens qui me voient me disent ah vous êtes le gagnant de la saison 2 et je leur dis non mais ils me disent oui mais c'est pareil et du coup je pense que j'ai moins la pression du gagnant en fait. Enfin, je suis arrivé deuxième, voilà, j'ai fait mon parcours et puis deuxième c'est une belle place sachant qu'on était 180 à passer l'audition à l'aveugle dans ma saison. Donc voilà, non, moi je n'ai pas du tout de regrets et puis et au moins j'ai eu plus de liberté pour voilà, si j'avais fait si j'étais premier et que mes chansons n'avaient pas marché, là on aurait dit ah le gagnant nanana. Là au moins j'ai eu un disque d'or, je suis deuxième, je continue mon chemin tout doucement, j'ai pas de pression et puis je me prends pas la tête. Donc on va vous retrouver dans The Voice All Star, donc à la rentrée, ça va être un véritable show, on imagine en tout cas. Vraiment, oui, quand on m'a appelé déjà pour me proposer cette aventure, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était le plaisir de retrouver le plateau et puis et oui, ça va être un show dingue parce que alors c'est pas un manque d'humilité ce que je vais dire, mais ils ont pris les meilleurs de chaque saison entre guillemets pour les rassembler et les mettre en compétition pour cette saison All Stars. Donc oui, ça promet de très beaux moments, de très belles prestations. Il y a de très 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 bons candidats et candidates, enfin des talents. Voilà, donc non, vraiment, je vous conseille vraiment de regarder. On n'a pas la date de diffusion encore, mais ce sera en courant septembre. Alors vous avez retrouvé la scène, puisque je le disais en introduction, vous êtes sur la tournée des campings paradis. Comment ça se passe? Alors ça se passe bien, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que d'habitude je suis avec mes musiciens dans des salles etc, donc c'est une autre ambiance. Après c'est vraiment cool parce qu'on peut aller à la rencontre aussi parfois de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au concert etc, donc là c'est un moyen voilà, qu'ils voient des artistes français sur scène et puis c'est un accueil différent, les gens sont hyper contents, ils sont en vacances, ils sont détendus, ils ont envie de faire la fête donc non, c'est vraiment top. Après, je vous avoue que c'est un peu fatigant parce qu'il y a 30 dates là sur les 2 mois, donc
Je rentre pas chez moi pendant 2 mois. Et bon, je vais pas me plaindre, je suis sur scène, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de pouvoir arriver au mois de septembre, me poser quelques jours, de repartir en studio. Mais en tout cas, non, c'est vraiment cool. Et puis, je peux visiter la France. J'étais venu au Zénith d'Auvergne avec The Voice en 2013. Et là, je me balade un peu, Clermont-Ferrand, Murol, Mont-d'Or. Voilà, non, c'est cool. Je découvre la France et c'est super. On a une belle région dans l'Auvergne. C'est super beau. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop de chance, il pleut un peu. Mais moi, de toute façon, j'aime pas quand il fait trop chaud. Donc, c'est un temps qui me convient très bien. Je suis très content. Olympe, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler ou vous vous concentrez vraiment sur l'album? Bah alors je me concentre, oui. Alors l'EP est terminé, donc il sort en septembre. Je me concentre maintenant sur l'album, sur l'aventure The Voice All Stars aussi qui arrive. J'ai un projet d'album avec plusieurs artistes aussi. Voilà, on verra si ça prend vraiment forme. Normalement, ça devrait sortir au mois d'octobre, donc on travaille dessus. Et puis voilà, après j'ai des projets de concert. Je ferai un premier concert à Roubaix, c'est un peu loin d'ici, au musée La Piscine pour présenter l'album avec mes musiciens. Et puis j'espère pouvoir partir en tournée avec mes musiciens et venir dans la région. Voilà, on travaille aussi là-dessus. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir en Auvergne cette fois pour un concert en salle avec mes musiciens et pour défendre cet album qui arrive. Bah, nous aussi, on l'espère fortement. En tout cas, un grand merci Olympe. On va se quitter en écoutant fort. On vous souhaite un bon mois d'août et puis on vous retrouve à la rentrée donc sur TF1. Merci beaucoup, très bonne journée.